Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos héroïnes du quotidien. Aujourd'hui, on reçoit Chloé. Salut Chloé, Bonjour Aurélie. comment vas-tu? Bien. On est dans un nouveau décor, on n'est pas dans le décor de The Room aujourd'hui. Complètement différent, magnifique. Ouais, changement d'ambiance. Complètement, parce qu'on n'est pas en Guyane. Est-ce que tu peux nous dire où on est et pourquoi on est là aujourd'hui? Aujourd'hui, on se retrouve à Paris. Est-ce que le fruit du hasard? Je ne sais Je pas. ne sais pas, il n'y a pas d'hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est clair. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Brandy. Ouais. Pourquoi tu te retrouves à Paris aujourd'hui? Alors, je me retrouve à Paris. Pourquoi? Parce que je me challenge. Non. En fait, je sors de formation en floral design et en fait, c'est dans la continuité et l'évolution de mon entreprise. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, ton entreprise, c'est une agence événementielle, Scénographie la événementielle, scénographie événementielle haut de gamme, c'est ça. et tu rajoutes une corde à ton arc. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire comment Brandy est née? Alors, Brandy Annie. Est-ce que c'est une longue histoire? Oui et non. En fait, en 2019, j'ai toujours aimé, en réalité, j'ai toujours aimé tout ce qui était beau, la décoration, les fleurs, faire de jolies choses, même pour la famille, même pour moi, des fois toute seule. Je me fais des petits déjeuners tout mignons et tout. Et en 2019, je crois que, oui, pendant mon congé maternité, parce que j'étais enceinte, du coup, je ne travaillais pas, je scrollais beaucoup les réseaux, Internet, et j'ai lancé Coco Even. Ok. Coco Even, c'était de la location de murs de fleurs. Donc, suite à ça, c'est vrai que, bon, j'étais pas trop satisfaite des produits, et puis je pense que le mental était différent. Donc, j'ai pas continué, j'ai pas creusé. Ça a duré combien de temps, Coco Even? Peut-être 2 ans. Quand même. Ouais, peut-être 2 ans. Mais bon, c'était pas des prestations régulières. Bon, ça, j'étais pas satisfaite en fait. Ok. Et puis bon, j'avais un mental qui était différent, donc la persévérance, tout ça, j'étais pas dedans du tout. Donc j'ai préféré laisser tomber. Et du coup, il y a 4 ans, ouais, je suis restée comme ça 4 ans, sans rien faire. Et ensuite, j'ai rencontré quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat. Sa famille est dans l'entrepreneuriat et il m'a remis dans le bain. Ok. Et à partir de là, j'ai repris conscience de mon potentiel. Et je me suis dit, en fait, Chloé, c'est pour toi, en fait. Donc, pourquoi te mettre derrière? Pourquoi ne pas essayer une fois encore, puisque entre-temps, tu as grandi, tu as changé. Donc, c'est le moment. Et si tu sens que ton cœur te dit que c'est le moment, ben, on y va, quoi. Donc, tu redémarres une nouvelle entreprise. Voilà, je redémarre une nouvelle entreprise, je redémarre à zéro. Et Brandy naît. Voilà. Donc, dans un premier temps, je me concentre sur les corporates parce que j'aime aussi, bon, comme je t'ai dit, tout ce qui est créativité. Donc, j'aimais bien tout ce qui était branding dans les entreprises et je trouvais qu'il y avait beaucoup à faire en fait en Guyane sur le branding des entreprises. Donc, je me suis concentrée dans un premier temps sur l'événementiel corporate. Donc, j'ai travaillé avec des entreprises, des collectivités. Et ben, entre-temps, ben, j'ai eu de plus en plus de demandes aussi de particuliers. Donc, au début, je disais non, non, non. Mais à force de dire non, en fait, je me fermais des portes et je me suis dit, bon, ben, je vais essayer. Donc, depuis peu, je fais aussi des baptêmes, des anniversaires. Et du coup, j'avais quand même un petit faible pour les mariages parce que je trouve ça vraiment beau. Enfin, je suis une amoureuse de l'amour. Et, en m'intéressant aux fleurs, au mariage, je me suis dit, ah, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à apporter. Ok, il faut que tu ailles te former, il faut que tu ramènes ça et il faut évoluer, quoi. Donc là, tu as Donc un voilà. panel bien rempli. Tu fais les entreprises, les particuliers, tu t'attaques également au mariage, tu rajoutes des cordes à ton arche puisque tu fais une formation en rapport avec ça pour faire C'est des ça. bouquets de fleurs, des compositions, C'est ça. etc. Comment on se dit, on passe du rien au tout? Parce que pendant 4 ans, tu n'as rien fait. Et là, d'un seul coup, explosion. Quel a été le déclic en fait? Franchement, je peux pas vraiment te dire. Est-ce que c'est l'encouragement de mes proches? Est-ce que c'est parce que ma famille, mes amis, depuis toujours, c'était doué pour ça, vas-y, tu sais faire. En 2023, j'avais pas encore lancé Brandy, j'avais fait le mariage de ma cousine.
C'était un thème en plus trop mignon, tropical chic et tout. Tout le monde a kiffé. Et puis là, mes tates, ils m'ont dit, mais à quel moment tu lances ton book en fait? Je dis, mais non, j'ai pas envie et tout. Ah non, t'as pas vu. De toute façon, on va garder les photos pour pouvoir, pour quand tu seras prête à te lancer et tout. J'ai dit, Donc, c'est un entourage qui t'a boosté. Ouais, franchement, un entourage de qualité en fait. Donc, c'est pour ça que, qu'il y a eu ce boom. Et comme tu dis, on est passé du tout, du rien à tout, puisque j'ai vu qu'il y avait de la demande. Même j'étais surprise de voir que j'arrivais à tourner aussi facilement, tu vois. Et ça continue, donc je suis contente. Et je regrette pas surtout. Et là, on arrive au moment où il faut tout structurer, monter l'entreprise, choisir le statut, le capital, etc. Quel a été ton parcours, le processus que tu as suivi? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Quelle aide, en fait, as-tu... Alors, oui, pour être transparente, je me suis lancée tête baissée. Je vais te dire la vérité, j'ai pas de business plan, non. Je me suis lancée tête baissée, je me suis dit, bon, allez, vas-y, bam, tu envoies, et puis voilà. C'est comme ça que je me suis lancée, c'est pas la meilleure des idées. Après, ma chance, on va dire, c'est de travailler à côté. Donc, grâce à mon salaire, j'ai pu financer au fur et à mesure mes prestations et tout ça. Mais les difficultés aujourd'hui que je rencontre, c'est la trésorerie. C'est la trésorerie parce que je travaille avec des professionnels, avec des collectivités. On connaît les délais de paiement. Donc, ça peut me mettre dans des difficultés par rapport à mes prestataires et tout. Heureusement, ils sont super compréhensifs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ma grosse difficulté, c'est ça. Vraiment. Donc, tu n'es pas dans l'entrepreneuriat à 100%. Tu as à côté un CDI qui te permet de joindre les deux bouts. C'est ça. Et est-ce que par la suite, tu envisages d'être à 100% dans l'entrepreneuriat ou tu veux garder cette sécurité? Non, l'idée est de pouvoir un jour être à 100% pour mon entreprise. Donc, c'est pour ça que j'essaye justement de me développer, de proposer des services cohérents avec le marché aussi pour un jour pouvoir me dire que je peux vivre de mon entreprise. Et comment tu arrives à concilier ces deux casquettes de salarié et d'entrepreneur? C'est dur. Franchement, moi-même, je sais pas. Salarié, entrepreneur et maman. Maman de 2 enfants, dont un petit bébé. Donc, franchement, c'est dur. C'est dur. Mais encore une fois, moi, si c'était pas mon entourage, j'aurais pas été où je suis aujourd'hui. Vraiment, une famille de qualité, tout ça, non, ça compte. Ça compte énormément. De l'entourage. Ça compte énormément. Quand j'ai des demandes de dernière minute, quand je suis en prestation, c'est ma mère, ma famille qui assure en fait pour moi. Okay. Et s'ils n'étaient pas là, je n'aurais pas pu. Donc, tu n'as pas d'équipe? Je commence à avoir une équipe. D'ailleurs, je leur fais coucou. Non, je commence à avoir une équipe. Mais là aussi, c'est difficile parce que j'ose pas trop solliciter les gens parce qu'il faut pouvoir payer. Donc, c'est vrai qu'il y a un gros travail que je fais seule, que j'aurais pu déléguer, mais que je fais seule parce que pour moi, tu travailles, il faut que tu puisses être payé. Bien sûr. Donc, pour le moment, c'est toujours difficile, mais je commence à me construire une équipe, une amie qui est là et qui m'a dit « tu as besoin, tu fais comme tu peux, mais dès que tu as besoin, appelle-moi ». Donc, je l'appelle dès que j'ai besoin sur les grosses prestations. Mais justement, pour me faire accompagner, en fait, je me suis inscrite aux premières, justement pour mieux structurer, pour mieux gérer et voir comment, en fait, je peux évoluer pour pouvoir un jour avoir des salariés et avancer. Puisqu'en réalité, pour faire grandir son entreprise, on ne peut pas rester seul. Ouais. Il faut savoir s'entourer. Et l'idée, ce n'est pas de tout garder. Non. Donc, voilà. Donc, je travaille pour. C'est dur parce qu'il faut trouver le temps aussi pour tout structurer derrière. Entre les prestations, la vie de maman et mon emploi à temps plein, c'est difficile. Et est-ce que tu arrives à trouver un petit peu de temps pour toi quand même? Je m'exige. Non, je m'exige de passer des moments en famille. C'est important pour moi. Ma famille, c'est ma priorité. Mes enfants doivent voir leur mère. Il faut que je sois présente pour eux, même si je suis une femme, comme on dit, une femme jock et tout et tout. Faut que je sois présente pour mes enfants. Et même si c'est un week-end sans prestation,
Tu te forces à prendre quelques jours pour eux qui leur sont consacrés à 100%. Un week-end où on n'a pas de prestations, où maman n'est pas là à courir. Non. Ça, pour moi, c'est important. Et ça ne va pas changer. Voilà. C'est important aussi de prendre du temps pour soi, parce que si on n'est pas bien, autant physiquement que moralement, ça ne marche pas. Parce que tu le disais tout à l'heure, tu avais eu un down moralement qui a fait que tu as fermé Coco Event avant de repartir. Tu es resté une longue période sans rien faire. Et cet incubateur dont tu parlais les premières, qui t'accompagne pour le processus de l'évolution de ton entreprise, qu'est-ce que tu peux nous en dire pour tous ceux et celles qui recherchent un accompagnement pour se lancer? C'est un incubateur pour les femmes déjà, donc ça va surtout concerner les femmes. Mais je peux vous conseiller d'y aller, d'essayer de postuler, puisque c'est quand même sur entretien, sur dossier. Donc, je conseille d'essayer parce que c'est vrai qu'elles apportent énormément d'informations. Il y a énormément de webinaires, de réunions, tellement que des fois, je suis dépassée. Donc, voilà, mais les informations, la structure, l'accompagnement, les divers professionnels sont très intéressants. Donc, moi, ma chance, c'est que j'ai quand même déjà un pied dans tout ce qui est gestion d'entreprise, entrepreneuriat. Donc, il y a des choses que je vais facilement comprendre, facilement mettre en place, tu vois. Mais si tu ne t'y connais vraiment pas du tout, c'est un super incubateur. Quelles sont d'après toi les qualités qu'il faut pour être entrepreneur, pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Les qualités. Est-ce qu'il faut des qualités spécifiques pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Toi, tu as été tête baissée, mais parce que tu as un tempérament qui fait que tu lâches pas, tu n'abandonnes pas. Mais justement, c'en est une des qualités d'un entrepreneur. Ça dépend. Je dirais que ça dépend de l'activité. Je vais dire que ça va dépendre de l'activité, mais je ne sais pas si ce sont des qualités, mais persévérance, résilience. Parce que ça peut marcher, mais il y a des choses qui ne marchent pas aussi. Et ce n'est pas parce que ça ne marche pas que ça veut dire que tu n'es pas bon ou que tu n'es pas au bon endroit. Ou que non, ça veut juste dire que faut faire autrement. Donc, la résilience est hyper importante. Allez, je cherche une troisième qualité. Je dirais, je ne sais pas si c'est de la bienveillance, mais il faut savoir faire attention à son client. Tu peux être là, même si on est une entreprise, c'est vrai qu'il y a la rentabilité, mais le contact avec l'humain, c'est pas que ça en fait. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais il faut savoir être bienveillant envers soi-même et envers ton client, pour moi. Est-ce que pour toi, le client, il est roi, du coup? Est-ce que ça a un rapport? La bienveillance envers le client est considérée que le client est roi? Non, parce que le client est roi, c'est l'extrême. Je dirais que non, on marche sur un pied d'égalité en fait. Je te donne ce que tu me donnes et c'est OK, on se respecte et voilà. Il y a toujours façon d'échanger, d'arranger toujours. Chacun, voilà. Mais dans le respect, de chacun. Est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs? Pas du tout. Je suis pas du tout, non, pas du tout, plus de fonctionnaires. Donc, c'est vrai que, on va dire, c'est pas une première dans la famille. Que je dise pas de bêtises, attends. Bon, en tout cas, dans mes proches, non. Mais, en fait, peut-être que j'abuse un peu, mais quand tu es dans une famille qui veut juste te voir avancer, évoluer, c'est naturel. Le soutien est naturel. Des fois, je doute. Des fois, je dis, oui, mais est-ce que tu penses que... Mais oui! Ils sont là pour te rattraper. Oui. En fait, tu n'as même pas l'occasion de douter qu'ils sont là pour te rattraper. J'ai même pas l'occasion de baisser les bras. Je te jure. J'appelle parce que j'ai ma mère et mes tatis, je suis hyper proche, ce sont comme mes mamans. Dès que j'ai un problème, si c'est pas ma mère, j'appelle une de mes tatis et... Elle te rebooste direct. Elle me dit, mais c'est quoi ton problème? Mais bien sûr, tu y vas. Mais bien sûr, c'est quand? Je viens avec toi. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir un entourage négatif, que ce soit famille, amis, proches, et de t'en débarrasser, de faire le ménage? Le ménage. C'est vrai que j'ai pu entendre certaines choses par rapport à ma décision de lancer Brandy, mais franchement, de mes proches, non.
Franchement, non. Et vraiment, comme je t'ai dit, hein, si tu vois, j'avais pas un environnement qui me boostait et qui me poussait, j'aurais pas été là et j'aurais pas continué, hein. Non, mais c'est vrai parce que, tu sais, des fois, on se lance. Les gens pensent qu'on se lance, qu'on a complètement confiance en nous. Non, moi, je me suis lancée, je me dis, allez, on y va, go. Tu fermes tes yeux, tu y vas, et puis c'est tout. Alors que derrière, j'ai mal au ventre. Je sais très bien de quoi tu parles. J'ai mal au ventre. Je demande 10 000 validations à mes copines, à mes tatis. J'ai mal au ventre. Alors que je souffre de confiance en moi, mais les gens pensent que j'ai confiance en moi. J'ai pas confiance en moi. Je ne sais pas s'il y en a s'il existe un entrepreneur sur Terre qui a totalement confiance en lui à 100%. Il y en a. Je pense qu'il y en a. Mais c'est difficile. Oui. Même, tu vois, par Mais exemple... c'est se surpasser tous les jours, en fait. C'est se surpasser. Et en ce moment, je suis en train de me challenger, on va dire. Parce que, par exemple, j'ai des copines qui sont aussi assez dans l'entrepreneuriat et tout. Donc, on discute, communication, non. Et j'ai une copine qui me dit, bon, tes vidéos où tu filmes ta déco, là, c'est bien, mais va falloir changer. Hein. J'ai dit, quoi? Elle m'a dit, va falloir changer. Et puis, elle m'envoie, tu sais, un peu tout ce qui se fait sur les réseaux et tout. Je lui dis, mais attends, ça veut dire que je dois prendre mon téléphone et parler? Elle me dit, oui. Je dois prendre un micro parler. Oui. Et c'est parce qu'elle me dit ça que je suis là aujourd'hui. Hein. Parce que sinon, jamais de la vie. Donc, en fait, quand elles sentent que tu stagnes, que tu restes un petit peu dans ta zone de confort, elles te poussent à te surpasser constamment. Ouais. C'est génial, ça. Non, mais je te dis, ça me donne des frissons. Non, mais je vais le répéter. Moi, mon environnement, c'est mon booster. Hein. C'est mon booster. Hein. Sans eux, franchement... Ça se voit, tu parles d'eux, t'as les yeux qui pétillent. Ah non, mais j'ai presque envie de pleurer. Non, mais... Parce que les gens n'imaginent pas à quel point c'est... En tout cas, pour moi, à quel point c'est important pour quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat d'être entouré. Parce que tu es vraiment seul. Tu es seul parce que tu dois prendre plein de décisions. Et si t'es toute... En fait, pour moi, si t'es vraiment toute seule, c'est trop dur. C'est trop dur. Non. Et puis bon... peut-être qu'aussi, je suis peut-être une enfant gâtée. Donc, j'ai toujours eu du monde avec moi et tout. Donc, tu vois, je peux vite me sentir abandonnée, délaissée. Donc, le fait d'avoir... peut-être qu'ils ont même compris ça. Donc, eux aussi, ils agissent en fonction de... Voilà. Qu'ils t'entourent autant. C'est ça. C'est magnifique. Merci Seigneur. Donc, peut-être que je parle trop d'eux, mais c'est trop ça, en fait. Non, mais c'est vrai. Mais c'est ton moteur. Non, mais c'est vrai, franchement. D'ailleurs, d'où tu sors toute cette inspiration de tes décors? Parce que j'ai regardé, c'est très coloré, c'est très pétillant, beaucoup de peps, du jaune, du rose. Écoute, juste regarde ma paire de chaussures. Non, j'aime tout ce qui est coloré, j'aime changer, j'aime le mélange, j'aime les choses waouh, les choses qui font ah, tu vois, j'aime bien. J'aime pas être dans le... T'aimes surprendre les gens. Voilà, ouais. J'aime pas être dans la routine, dans toujours la même chose. Tu vois, non, faut... Et c'est parce que justement, j'avais besoin d'évoluer et peut-être que c'est aussi un défaut des Gémeaux, parce que je suis Gémeaux, tu sais. Oh là là. Mais les Gémeaux, c'est pas resté en place. T'as toujours un truc. Des fois, j'ai l'impression que j'aurais tout fait. Hein. Par contre, c'est la première fois que je vois un Gémeaux aussi pétillant. En général, les Gémeaux sont très dans la discrétion. Ça dépend. T'as les Gémeaux de mai et t'as les Gémeaux de juin. Ah, pardon. Non, après, c'est vrai que... Non, moi, j'aime la vie. J'aime la vie et mon quotidien doit être comme ça. Tu sais, à partir du moment où je suis entourée de personnes négatives, de personnes qui voient le mal partout, je peux pas avec ça. Je peux pas. C'est peut-être des fois naïf de ma part, tu vois, puisque on peut vite, comment dire, bon, je vais pas dire se foutre de moi, mais c'est l'idée. C'est l'idée. Mais voilà, non, je suis peut-être très bisounours, voilà, très bisounours. Je vais pas te dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais en fait, je suis une personne où j'essaye tellement d'avancer et d'être positive que je peux pas laisser quelqu'un d'autre venir brouiller mon état d'esprit. Tu vois? Je comprends. Je peux pas. Et mes enfants, c'est pareil.
Tu vois, mes enfants, c'est pareil. Ma fille va rentrer de l'école, elle va me dire telle fille m'a embêtée. J'ai dit, ah bon, elle t'a embêtée, pourquoi t'as embêtée? J'ai dit, ah, mais bon, elle n'est pas gentille, bah, tu joues plus avec elle. Tu la vires. Next. T'as pas besoin On d'elle, passe à t'auras autre d'autres chose. amis. Ben oui, en fait. Si elle t'embête et qu'elle n'est pas gentille, tu parles pas avec elle. C'est tout. Aussi simple que ça. Mais oui. Pourquoi se compliquer On la va vie? pas se compliquer Elle la est déjà vie. très compliquée. Mais oui. Donc, moi, je suis pas la meuf avec qui tu vas faire la guerre, tu vas te battre. Non, en fait. Tu vas te battre toute seule. Tu vas te battre toute seule. Non, c'est vrai. Tu vas te battre toute seule, tu vas être dans ta bulle toute seule. Moi, ah ouais. Quelles sont les perspectives d'évolution pour Brandy? Alors, perspective d'évolution, bah déjà, je vais essayer, non. Tu vas. Ouais. Je vais me mettre sur le marché des mariages, voir comment adapter le design floral en Guyane. Parce que c'est vrai que, bon, à Paris, c'est beau, la fleur, le prix est différent, donc il faut pouvoir l'adapter aussi en Guyane. Donc, on part déjà sur ça. Je garde toujours, bien sûr, l'acte du corporate. Et puis, en fonction de comment le marché répond, on va voir comment on peut évoluer. Pas trop en dire. Non. De toute façon, en réalité, quand tu as ton entreprise, tu t'ajustes. Hein. Oui. Tu t'ajustes, c'est de l'ajustement régulier, c'est de l'évolution. Tu ne peux pas rester dans la même vibe que, excuse-moi, en 2019. Tu vois, il faut grandir. Donc, après, ça fait que 2 ans, c'est vrai, mais tu vois, moi, je suis comme ça, moi. On y va, on est speed, on bouge, en fait, on est dynamique, tu vois. Donc, ouais. Je regarde déjà comment ça se passe avec le design floral, comment j'arrive à bientôt mettre en place, et puis je vais voir pour le reste après. Parce que là, je peux te dire que j'ai du boulot. Donc, voilà. Et du coup, pendant que tu es là, pendant que tu fais ta formation, qui s'occupe des prestations en Guyane? Tu as tout mis en stand-by? Tout. J'ai tout mis en stand-by. Il n'y a pas de prestations. Ben, j'ai refusé des prestations, hein, du coup, pour le week-end dernier. Et le week-end prochain, c'est le week-end de mes enfants parce que j'ai fait une semaine dehors. Donc, c'est pour eux. Ah, tu es venue juste une semaine? Oui. Express. Que pour la formation. Ouais. Et puis, demain, il y a le salon d'événementiel. Donc, j'en profite pour aller voir ce qui se fait, comment je peux mieux organiser l'entreprise, comment je peux apporter de nouvelles choses. En fait, pour moi, c'est toujours bien pour un entrepreneur de voir ce qui se fait ailleurs. Arrêter de rester dans notre petit cocon, dans notre zone de confort. Il faut vraiment qu'on aille chercher à voir ce qui se fait ailleurs pour pouvoir apporter, l'adapter chez nous. Parce qu'après, on entend tout le temps, ouais, la Guyane, ça avance pas. Oui, mais il faut faire. Et puis, c'est vrai, tout le monde ne répond pas forcément positivement à ce que tu proposes, mais tu fais autrement, tu essayes de proposer autre chose. C'est épuisant, c'est vrai, mais si tu aimes ton pays, que tu veux le voir évoluer, c'est comme ça qu'il faut réfléchir, en fait. Et moi, c'est comme ça que je réfléchis. C'est comme ça que tu réfléchis. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas un risque de s'éparpiller quand, comme toi, on fait du corporate, du personnel, du mariage, du floral? À quel moment on se dit stop, j'en fais assez, ou là, il faut que j'ouvre d'autres axes dans mon entreprise? Que tu sois spécialisé par exemple, dans une seule activité. C'est ça. Ça aurait été possible dans une autre ville avec plus de monde. Mais en Guyane, par exemple, ce n'est pas tous les week-ends qu'on aura des prestations corporate. On va avoir des saisons, tu vois. Et si un jour tu veux pouvoir vivre de ton entreprise, tu es obligé de te diversifier. Ouais. Tu ne peux pas rester que sur un seul public. Après, tu peux si tu restes toujours à temps plein sur un autre poste. Mais l'idée est de pouvoir vivre de son entreprise. Donc, c'est pour ça que je me diversifie tout en aimant ce que je fais. Parce que pour moi, ça, c'est la base. Il faut aimer ce qu'on fait. Ouais, pour moi, pour le moment, en tout cas, pour la décoration événementielle, tu ne peux pas rester que sur un seul public. Sauf si tu ne vas pas à temps plein sur ton entreprise. Parce que la meuf avec qui je travaille, après, elle fait du design floral pour des mariages haut de gamme. Mais elle fait aussi tout ce qui est décor pour les marques. Genre, tu sais, décorer les hôtels, des trucs comme ça. La personne avec qui tu as fait ça ici. Oui, j'ai vu que vous avez bossé avec Miss Martinique. Alors, justement, cette expérience. Trop bien, j'ai envie de travailler dans le luxe maintenant.
Non, c'était trop génial de pouvoir participer à la réalisation de ce décor. Vraiment, c'était tellement beau. Vous ferez les photos bientôt. Et puis, elle est tellement belle, mon Dieu. Bon, notre Miss est belle aussi, hein, mais elle est vraiment belle. Et non, c'était génial. On était dans un appartement parisien, haussmannien, rue Rivoli. J'allais jamais rentrer là si c'était pas ça. Donc voilà, et puis en plus, on était avec une équipe super sympa. C'était l'équipe du comité de Miss Martinique. Ils étaient géniaux, vraiment. Et il faut combien de temps pour monter un décor floral de cette envergure? Ça dépend. Ça va dépendre en fait des préparatifs en amont. Là, comme on savait qu'on avait un laps de temps dans l'appartement pour le shooting. Donc, on a préparé en amont et on est venu, on a installé sur place. Ok. Et sur place, allez, on a dû travailler 1 heure. Après, Ah on oui, était ça a été plusieurs. vite. On était plusieurs. Vous étiez combien? 3. Et le travail en amont a duré combien de temps? Allez, peut-être 3 heures. Ça va. Ça va, parce qu'il n'y avait pas beaucoup. C'était un petit décor. Ah. C'était un petit décor et puis on était à 2 à travailler en amont. Donc, ça va. Mais en moyenne, sur une installation de déco, c'est 5 heures. Ah oui. Franchement, c'est lent. Mais après, C'est aussi lent ça va que de- monter ça un peut- décor de ballon? Mais les ballons, on croit que c'est facile. On croit que c'est des ballons vite faits. C'est pas des ballons vite faits, les gars. C'est pas juste des ballons. Non, mais c'est vrai. Ma copine qui a commencé à venir travailler avec moi au début, elle disait rien et tout. Et puis elle me dit, non, là, les gens qui vont dire Que c'est que pas la beau. déco, c'est trop cher. Parce que oui, il y a ça aussi. La déco, ça coûte cher. Elle m'a dit, là, les gens qui vont dire que c'est trop cher. Mais le travail qu'il y a derrière, j'ai dit, merci, tu vois. J'ai eu l'occasion d'assister, si je peux dire ça, à effectivement un décor Une monté mise de en place. A à Z. Oui, une mise en place. Alors, elle a gonflé les ballons la veille, les a laissés dans une pièce climatisée, parce En que plus. si on les laisse à l'extérieur avec le soleil, la chaleur, etc., Bon. ça s'éclate. Après, il fallait monter l'arche Large. en long. Après, il fallait lui donner sa forme. Après, les petits ballons, les pas attacher. de- Oh là là, Ah. je ne sais pas combien de temps elle a pris, mais Non, je te c'est dis, vrai que franchement, c'est du travail. hyper lent. C'est hyper lent. Et comme je dis, prendre en compte les aléas l'endroit où c'est placé. Moi encore, tu as vu, ça fait bientôt 2 ans. Moi encore, dernièrement, j'ai raté une prestation parce que j'ai fait... Pour moi, je l'ai raté. Je l'ai raté. Il faut le dire, je l'ai raté. On était en extérieur. Il y avait du vent, du soleil. Ballon, c'était horrible. Et j'ai passé combien d'heures à monter? J'ai vu récemment sur Internet les Chinois, parce qu'on sait que les Chinois, ils inventent plein de Oui, trucs. oui, oui, oui. Ils ont inventé une espèce d'arche avec des trous Qui gonfle les ballons. directement. T'en J'ai penses vu. quoi? Ça fonctionne vraiment, ça? Est-ce que c'est l'avenir et que justement vous allez finir au chômage, vous les décorateurs, ou c'est de la camelote? T'en penses quoi? Bon, je vais pas dire que c'est de la gamme, je veux dire ça peut aider ceux qui n'ont pas de budget. Mais ça va jamais remplacer une décoratrice. Ouais. Pour moi, comment on dit, je prêche pour ma paroisse. Non, pour moi, c'est bien, ça va dépanner quelqu'un. Mais si tu veux vraiment quelque chose de beau et de personnalisé, t'auras Et- comme tout le monde, en fait. C'est comme excusez-moi, mais les packs qu'on achète sur Chine, AliExpress. OK, ça dépanne. Mais c'est pas personnalisé, Ça les ne vaut couleurs sont pas belles. ouais. Pour moi, ça vaut pas. Moi qui aime la déco, moi, je vais pas acheter ça pour mes enfants. Mais c'est pour moi, tu vois. Et qu'est-ce que tu réponds aux clients qui te disent que c'est trop cher quand tu leur proposes un projet? Franchement, je comprends et malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Donc, j'espère qu'on pourra collaborer sur un autre projet. Non. J'adore. Non, mais je peux comprendre, hein. Franchement, je peux comprendre que c'est un budget, c'est un vrai budget. Mais on est des entreprises, en fait. On est des entreprises, on doit payer du monde. Parce que, oui, moi, je fais des grands décors, ils sont hyper grands, hyper lents. Mais j'ai quelqu'un que je dois payer derrière, tu vois. Je dois fabriquer, je dois faire Oui, on fabrique des trucs. Donc, je comprends, hein, mais je peux pas faire autrement. Je suis une entreprise, en fait. Je suis pas un petit job. Et tu sais, j'ai longtemps eu... J'ai du mal à avoir cette mentalité, justement, où je suis chef d'entreprise et il faut que l'entreprise soit rentable.
Tu vois, c'est que dernièrement où, à force de me retrouver en difficulté, je me suis dit, bon là, stop, on arrête, c'est plus un job, c'est une entreprise. Alors, mets ta casquette de chef d'entreprise, s'il te plaît. Ouais. Arrête de minimiser en fait ce que tu fais, de minimiser ton travail. C'est une vraie entreprise, tu vois. Comme au début, j'ai commencé en famille et tout, c'était pour... Tu vois, donc, chill, c'était chill, c'était la famille, donc ok. Mais ça s'est développé aujourd'hui, c'est il y a plus les charges, que la il faut famille. payer tout le J'ai monde. des charges, je peux plus fonctionner comme ça. Donc voilà, après, c'est soit on aime... Et c'est la difficulté financière qui t'a fait avoir ce déclic-là, que stop. Oui, Maintenant, oui. Parce qu'il y a sur beaucoup de décos, je suis pas rentable, tu vois, et je peux plus m'amuser à perdre de l'argent. Donc là, c'est bon, stop. faut avoir le courage de pouvoir dire stop. Hein. C'est pas facile, hein. Parce qu'on a toujours l'impression... Moi-même, je suis mal à l'aise. Si je dis stop, je vais perdre un client. J'aurai pas d'autres clients. Ils vont plus me solliciter. C'est clair que c'est clair. Pas facile. Et puis, tu sais, quand tu te lances comme ça, il faut que tu travailles pour montrer ce que tu sais faire. Donc, il y a 2 poids de mesure. Mais... Donc aujourd'hui, tu en es au stade, vaut mieux perdre un client et être considéré à ma juste valeur que d'avoir quelqu'un pour qui je baisse les prix et finalement, je ne rentre pas dans mes clous. Complètement. Parce que on n'offre pas les décos aux gens. Bon. C'est pas un cadeau, tu vois. Il y a du matériel derrière. Ne serait-ce que juste de la peinture. Quand on personnalise les décors, tu as ta couleur, tu choisis une couleur. Moi, je vais aller chercher de la peinture aux couleurs de ce que tu veux, les ballons aux couleurs de ce que tu veux, tu vois. Il y a tout le processus créatif derrière. Réfléchir à qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, tu vois. Parce que moi, je sais pas, je travaille en fait en faisant des projections, des designs en fait. Donc, je vais faire l'illustration sur Canva pour me projeter, voir ce que je vais faire. Ensuite, faire la liste de tout ce qu'il faut, logistique et tout. Donc, il y a un vrai travail derrière, tu vois. Oui, c'est pas on arrive avec les ballons, on gonfle et puis waouh, la magie. Non. Il y a une création de maquette, une recherche de les coloris, le design. C'est ça. Même là, tu vois, la dernière fois, j'ai fait un petit truc. Hein. C'est un petit truc. C'était pour le fils d'une amie. Je lui ai fait un design. Elle n'a pas aimé l'écriture. J'ai refait l'écriture. Mais juste ça peut prendre du temps, tu vois. C'est rien en réalité. Mais ce sont des petites choses qui... Voilà, tu vois. On fait attention, en ce qui me concerne, on fait attention vraiment à tout. Donc, on peut plus se permettre de ne pas être rentable, en fait. Est-ce que être minutieuse, c'est une qualité pour une décoratrice Oui, il faut. Il faut parce que c'est là que tu vas faire la différence sur le rendu de ton travail. Parce que tu peux pas demander à quelqu'un de payer un prix et puis il y a des détails. Tu vois, derrière, c'est pas propre. On voit qu'il y a une marque de... tu vois, quand tu fais ta peinture, des fois, tu peux avoir une marque durant le transport, des trucs comme ça. Donc, non, il faut être minutieuse. Franchement, surtout quand on sait que la décoration, ça coûte cher. Qu'on se le dise, ça coûte cher. Les ballons. Alors, moi, je n'achète pas des kitschings. J'essaye de faire mes propres. Donc, tu connais les prix. Mais les prix des ballons, j'avoue que... Un paquet de ballons, on peut avoir un paquet de ballons à 25 € en Guyane. C'est n'importe quoi. Un paquet de ballons. Alors, moi, t'as vu, j'aime mettre au moins 4-5 couleurs. Imagine. Juste les ballons. 25 € pour 10 ballons. Précisément. Non, on peut pas. On peut pas. Franchement, c'est... Et surtout que, dans l'événementiel, on a énormément de demandes de dernière minute. Alors, il y en a qui prennent de l'avance, mais il y a beaucoup de demandes de dernière minute. Non, on ne peut pas se permettre de... C'est vraiment pas parce qu'on veut... C'est parce que c'est cher, en fait. Oui, tu adaptes tes prix en fonction du coût du matériel, tout simplement. Et plus ta marge. Oui, quand même. Histoire que tu vives. Voilà, oui. Alors, est-ce que tu aurais des conseils, 3 conseils, je dirais, à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer, que ce soit dans l'événementiel, dans l'entrepreneuriat en général. Quelqu'un qui a envie de se lancer, qui doute encore, qui a des peurs, qui a des barrières limitantes, comme on aime dire. Franchement, la première chose que je vais dire, mais vraiment, en fait, je parle comme si c'était une copine, hein, ok ? La première chose que je vais dire, mets-toi dans ta bulle. Ne t'occupe pas de ce qui va se dire, les on-dit, de ce que tu fais. C'est toi et toi, pour toi. Si tu as décidé que tu voulais faire ça, vas-y.
On va parler dans tous les cas. Et même si tu penses que, peut-être que c'est le deuxième conseil, si tu penses que t'es pas prête ou que t'es pas, comme on aime dire, légitime, fonce en fait. Parce que personne n'a commencé en étant un expert. La vérité, c'est que tu te formes sur le terrain. C'est en faisant que tu vas voir comment faire mieux, tu vois. C'est pas en restant là et puis en disant, en écrivant sur un papier, gna, gna, gna. C'est pas vrai. C'est l'expérience qui va te faire voir comment faire les choses, tu vois. Donc, c'est le deuxième conseil. Et le dernier? Et le dernier, ne t'oublie pas. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a tendance à s'oublier, à être... Je dis pas qu'il faut pas être à fond, hein, mais il faut pas s'oublier. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je vais dire, mais il faut pas s'oublier, faut pas... Tu vois, il faut savoir aussi lâcher prise et prendre du recul. Voilà. Quand on sent que ça n'avance pas, se dire, bon, c'est OK. C'est ça. Je C'est prends un ça. petit temps pour souffler, essayer de voir les choses d'une façon différente, peut-être demander de C'est l'aide. ça. Et puis parfois, prendre du recul te permet de mieux voir, d'avoir une meilleure vision de ce que tu veux et de comment tu veux, tu vois. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? La santé, déjà. Non, la santé, santé c'est où qui va, moi? et... Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Persévérance. La persévérance, parce qu'avec la persévérance, je vais aller au bout, en fait, de tout ce que je veux. Donc, tout ce qui va venir, et la money aussi. Voilà. Donc, voilà. Je doute pas que tu as déjà tout ce qu'il faut en toi. Donc, je Pour te le souhaite moment. juste de l'extérioriser. Et puis, on Ouais. te souhaite beaucoup d'argent pour la suite. Merci, Chloé, d'être venue. Merci, Aurélie.